Je suis Sarah Kiabuntambwe, je suis congolaise et de formation développement communautaire et droit international. Je suis coordonnatrice de l'organisation Change Your World et cofondatrice, mais aussi actuellement je suis point focal de la plateforme La Voix de la jeune fille congolaise qui regroupe plusieurs associations, plusieurs regroupements de développement féminin axés sur le leadership de la jeune fille. Je suis membre des organisations associations en leadership féminin dans la coordination humanitaire RDC qui nous permet de mettre en avant les actions et la visibilité des interventions des organisations leadership féminin dans la crise humanitaire en RDC. À travers ces casquettes, j'arrive à mener des plaidoyers, des séances de coaching pour certaines organisations dans la mobilisation de ressources, dans tout ce qui va avec les activités humanitaires. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir ces casquettes pour mon pays. En fait, quand j'ai commencé, ça n'a pas été facile. Je me rappelle, j'ai commencé par des émissions sur la chaîne Emmanuel TV. C'est une chaîne locale où je faisais des émissions sur Parole des enfants, avec les enfants. L'idéal, c'était de comprendre pourquoi il y avait tant d'enfants qui souffraient dans la rue et que l'injustice sociale était vraiment accrue. J'ai vu de petites filles être violées dans la rue sans que personne ne parle à leur place. Donc je me disais, à travers une émission, je peux arriver à couvrir le besoin de ces enfants, comprendre d'abord les raisons qui les poussent à être dans la rue et après vouloir remédier à tout prix pour que tout ce qu'elles sont en train de subir, que ça ne se répète plus. C'est de là qu'est partie l'initiative d'avoir une ONG parce que l'idée c'était vraiment de couvrir, quand je commençais, je pouvais aider à travers l'émission que 15 à 20 enfants par émission. Il y a des parents qui m'appelaient, qui étaient à la recherche de leurs enfants, qui me disaient souvent, depuis qu'on a eu à se déplacer, depuis telle année, on est parti de tel endroit à tel endroit, on a été séparés de notre enfant. Donc je vis que le besoin n'était pas seulement la présence des enfants dans la rue, mais il y avait une cause profonde qui est aussi liée au conflit et au déplacement massif de la population. Et en voulant remédier à ça, je vis que le nombre augmentait. Ce n'était pas seulement des enfants qui avaient le besoin, ça remontait jusqu'à des familles. Je vis qu'il fallait que je mène de plaidoyer parce que certains services des tutelles au gouvernement devaient prendre en charge certains cas. Je vis qu'il fallait aller vers le partenaire et pour entrer dans le formel, il faut avoir une couverture plus que les émissions. C'est là qu'est née l'idée d'avoir une ONG. L'ONG a été appelée Change Your World, comme on peut le dire, change ton monde. C'est vraiment l'idée globale de mes actions, avec plusieurs personnes qui ont adhéré à l'initiative après. C'est que amener tout le monde à comprendre que ce que nous sommes en train de vivre, ça ne dépend pas de nous, mais ce que nous allons vivre demain dépend de notre propre gré à travers des actions que nous menons aujourd'hui dans notre communauté. Donc l'initiative est centralisée sur la protection de l'enfant parce que l'enfant c'est le futur. Si l'enfant n'est pas protégé aujourd'hui, on n'espère pas avoir un adulte fort demain. Donc nous sommes focalisés sur les enfants victimes de guerre parce qu'on s'est dit il n'y a que la personne qui a été blessée par le conflit qui peut maintenir ce cycle de conflit. D'où, à travers l'organisation Change Your World, on a eu à mettre en place l'approche centre-jour qui nous permet d'identifier les enfants en conflit, qui sont sortis dans les fausses groupes armés, qui sont dans la rue, qui sont dites sorcières, pourquoi ils subissent tous ces viols, ces atrocités et comment est-ce qu'ensemble on peut limiter tous ces viols avec les enfants. Bien sûr, ils ont des propositions à nous faire et que nous mettons en place pour les aider à sortir de cette crise et demain être résilients et mettre fin à ces cycles de violence. À travers nos activités, on a eu un appui colossal des agroactions allemandes qui nous a permis de centraliser nos efforts sur la prise en charge de familles. Nous avions aidé plus de 300 parents. Nous avions appuyé le ménage pour leur stabilité. On a vu qu'il y a eu de familles avec de bonnes initiatives entrepreneuriales, de femmes et de jeunes chefs de ménage qui initiaient des initiatives agricoles dans la production, la transformation
localement et qui leur permettait de couvrir certains besoins de base, mais qui ne pouvaient pas les aider à prendre en charge leurs enfants qui se retrouvent dans la rue, ou même l'autonomisation complète, les amener à l'école et tout. Donc à travers ces fonds, nous les avions vraiment aidés à renforcer leur capital, mais aussi leur permettre de vendre au-delà du point local, donc au-delà de leur quartier, rentrer dans les marchés publics. Au-delà de ça, nous voulons les amener en dehors même du pays. C'est même dans ces cadres que nous sommes en train d'amener toutes nos activités. Je dirais que ça n'a pas été facile. Déjà, je suis une fille, j'ai commencé, j'étais encore tout petit.